Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo sur comment mesurer un pH. Je suis sûr que certains doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec son pH? Alors justement, le pH, est une grandeur sans unité, que l'on peut mesurer avec deux appareils différents, le papier pH ci-dessous, et le pH mètre, Le papier pH, comment on y procède? Tout simplement, pour mesurer le pH d'une solution, tout simplement, on prend le papier pH, cet appareil. Ensuite, on tire sur la bandette orange, sur le petit papier orange que tu vois à côté de la bandette de couleur vert kaki, Tu tires cette petite bandelette de papier. Ensuite, tu y verses une goutte de la solution. Tu vois automatiquement qu'il y a une couleur qui apparaît. Cette couleur qui apparaît correspond généralement aux couleurs de la boîte. Et donc, on peut avoir une valeur estimée, une valeur approchée de notre pH. Mais on n'aura jamais, malheureusement, une valeur exacte. Mais on a également un autre appareil qui s'appelle le pH mètre, qui lui, par contre, nous donne une valeur plus précise du pH. À savoir, donc, par exemple, si l'eau a un pH de 6,4, il sera très bien de dire que l'eau a un pH de 6,4. Mais j'ai dit, si l'eau a un pH de 6,4, c'est un peu trop acide, Je expliquerai d'ailleurs pourquoi c'est acide, Bon, alors justement, comment on va y procéder pour cela? D'abord, on va tout simplement allumer notre pH mètre. Ensuite, après l'avoir allumé, tout simplement, on y plonge la sonde, donc la sonde du pH mètre dans le récipient. Généralement, c'est un bécher qu'on se sert pour réaliser ceci, On le plonge dans le bécher et ensuite, donc on lit la mesure que l'on voit, et la mesure que l'on voit sur la petite pancarte grise, correspond justement à la valeur du pH, Mais à quoi sert le pH maintenant? Le pH, justement, sert à évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution, Et les valeurs du pH, justement, sont comprises entre 0 et 14. Et donc, les solutions qui ont un pH entre 0 et 7 sont des solutions acides, comme l'acide chlorhydrique. Et ensuite, donc, les solutions neutres, comme l'eau, en pH égale à 7. C'est pour ça que l'eau, quand elle a un pH de 6,4, elle est un peu acide, Et donc, une solution basique a un pH compris entre 7 et 14. Bon, néanmoins, les produits acides ou basiques concentrés doivent être manipulés avec précaution, et donc ils peuvent être dangereux pour les utilisateurs et pour l'environnement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on peut les diluer pour limiter leur danger, D'ailleurs, je t'invite, si ça t'intéresse là-dessus, d'aller voir la vidéo du Dr Nuzman, qui vraiment t'intéresse également à la science, et donc observe et manipule ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique, c'est un pH très très acide, il a un pH de 3, et donc justement il te montre vraiment comment on manipule l'acide chlorhydrique. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et surtout bonne réussite à toi en physique chimie.